Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, qui continuent de liker nos vidéos, qui les commentent, qui partagent. Comme j'aime souvent vous dire que c'est un grand plaisir de vous avoir dans cette grande communauté Tosha TV. Chers compatriotes congolais, avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui ont participé dans ces grandes campagnes qu'on avait lancées, des récoltes de fonds. Merci. Tous ceux qui ont envoyé quelque chose, $1, $2, $3, $5, c'est vraiment un grand plaisir de ma part de vous avoir dans cette grande communauté, je répète encore. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez nous soutenir par M-Pesa ou RTL Money. Il y a notre numéro M-Pesa RTL Money qui est affiché, donc vous pouvez copier le numéro et nous soutenir avec tout ce que vous avez. Hein. C'est pas comme dans des églises pour dire les gens qui ont $1000, $2000, venez faire ceci. Non, nous c'est tout ce que vous avez, ça sera vraiment le bienvenu. Chers compatriotes, aujourd'hui le 11 novembre 2025, Uvira a tombé. Uvira occupé par le M23. Je sais que c'est incroyable, hein? Personne ne veut y croire, croyez-moi. Personne, et je vous comprends aussi. Je comprends aussi pourquoi personne ne veut y croire. Parce que notre attente par rapport à notre armée était tellement grande que on se disait que Uvira ne tombera jamais. On pouvait envisager tous les scénarios possibles, mais on se disait que Uvira ne tombera jamais sans bataille. Jamais. Donc on ne pouvait pas envisager cela. Mais c'est arrivé. C'est l'évidence, comme je vous ai dit hier. Un homme n'a pas peur d'échec. On peut échouer. Mais la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est se relever. Vous voyez? Échouer, pour moi, échouer, c'est pas un choix. On peut échouer comme ça. Par hasard, par erreur, on peut échouer. Mais rester par terre. Rester par terre, mes frères, c'est un choix. Oui. Hier, on a échoué. Notre stratégie n'a pas marché. Bien sûr, d'autres personnes en ces moments, ils essaient un peu de vous embrouiller la tête pour dire non, ce sont des images IA, ce sont des montages, c'est faux. Moi, je vous dis que Uvira est tombé parce que le gouvernorat du Sud Kivu a pondu ses communiqués pour dire que Uvira est tombé. On va faire quoi? Notre ministère de communication et médias a communiqué là-dessus. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire en ces moments? À la place d'aller, en fait, sombriller n'importe où. Non, le Ouazélé le tient Uvira. Notre armée est à Uvira. C'est faux. En fait, je ne sais pas si vous sentez cette douleur. Moi, j'ai reçu cette information. Je me rappelle, je mangeais. Je n'avais plus d'appétit. Je n'avais plus d'appétit parce qu'on pouvait tout envisager. On pouvait dire, ok, Uvira peut tomber, c'est normal, on peut nous attaquer. Mais on se disait qu'on allait se battre. Notre armée allait engager des combats. Mais là, on se rend compte que on s'était fait des illusions. Uvira est tombé sans combat. Et là, il y a des questions qui arrivent. Notre frère Tosha, pourquoi on a l'impression que tu es sous émotion, on a l'impression que tu soutiens les M23, on a l'impression que tu combats les FARDC. Mes frères et sœurs, pensez-vous que je suis fier des FARDC en ces moments? Non. Je ne veux pas vous les cacher. Aucun Congolais est fier des FARDC en ces moments. Je dis aucun Congolais est fier d'eux. Parce que quand ça va mal, chez nos militaires, nous sommes là pour dénoncer salaire, les conditions de vie, munitions, tout ce qui va avec. On est là. On dénonce, on demande, Monsieur le Président, donnez au FARDC le moyen. Mettez ça, mettez ça. On est là chaque jour, chaque matin, on est là. Et quand on donne tout ça, on a besoin des résultats. Tu as un enfant à la maison, il t'amène les chèques, tu ne vas pas applaudir. On a besoin des résultats sur le terrain. Nos généraux, 4 étoiles, 5 étoiles, 10 étoiles, des marshals dans l'armée. Vous pouvez perdre Uvira comme ça, facilement comme ça, vous trouvez ça normal? Non, mais
La question qui est posée est simple. Avec tout le moyen que vous avez, avec tous les hommes que vous avez, avec tout le contrôle que vous avez, le drone des combats, vous pouvez perdre Uvira facilement comme ça, vous trouvez ça normal. Et vous nous demandez de se taire. Non, on ne peut pas se taire. C'est impossible, on ne peut pas. On ne peut pas voir ça et se taire, c'est impossible. Tout Congolais digne de ce nom a le même ressenti que moi en ces moments. C'est pas dit que nous sommes en colère contre notre nation, non. Contre la désorganisation, manque de stratégie. Bien sûr, on a besoin de gagner. Mais on doit gagner avec stratégie, avec dignité. On ne peut pas se lancer dans quelque chose où c'est perdu d'avance. Oui, parce que c'est nous humilier. Je me sens humilié. Et quand je parle, ce n'est pas parce que je vais tout détruire. Non. C'est pour pousser ces gens au changement. Nos généraux ayez honte de vous. Nos généraux 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, ayez honte de vous. Le peuple congolais a perdu toute crédibilité en vous. Oui. Perdre Uvira sans combat, je vous assure, c'est être lâche. Perdre Uvira sans combat, c'est être lâche. Et on m'a dit les informations à ma possession et que les généraux ont pris fuite 3 jours avant. Et le même qui ne voulait pas de Gassita à Uvira, qui pensait que Gassita a été traître. En tout cas, Dieu est grand. Vous savez pourquoi je dis Dieu est grand? Gassita doit se mettre comme, doit aller à l'église donner l'offrande. Gassita doit faire des prières parce que si c'était Gassita à la tête de commandement d'Uvira, imaginez la suite. Imaginez que c'était Gassita qui commandait les troupes à Uvira. Mais on allait tout mettre. On allait dire c'est à cause de Gassita. Et aujourd'hui, c'est à cause de qui? Aujourd'hui, c'est commandement 100% congolais, de père et de mère. Masunzu écarté. Gassita, on ne voulait pas de lui. Les Wazalendo faisaient la loi à Uvira. Et aujourd'hui, on dit quoi? Mes chers compatriotes, ma question est simple. Aujourd'hui, on dit quoi? Où sont ces Wazalendo qui tirent en l'air à Uvira pour dire que non, on ne veut pas de Gassita? Où sont tous ces communicateurs qui venaient nous dire X est traître, Y est traître? Mes amis, pensez-vous que si ces gens sont traîtres, avez-vous déjà vu le Rwandais dénoncer les traîtres? Vous dire que non, lui c'est un traître. Ce sont les Rwandais qui dénonçaient Gassita. Ce sont les Rwandais qui dénonçaient Masunzu. Imaginez. Mais parce qu'ils savaient l'efficacité de ces gens. Nous, on savait. Mais c'est grâce à votre aveuglement, votre méchanceté, votre haine que nous sommes en arrivés ici. Croyez-moi. Père, chers Congolais, arrêtons l'émotion. Et là, Uvira est tombé. Le même personne qui venait vous dire, non, X est traître, Y est traître. On a arrêté ces généraux, il est traître, il est traître. Et ce sont les mêmes personnes qui arrivent pour vous dire, non, Uvira n'est pas tombé, ce sont des montages. Et demain ou après-demain, ils vont encore revenir pour vous dire que ils ont pris Uvira, mais ils ne vont pas prendre Baraka. Mais comment vous faites? En fait, ma question est simple. Comment vous faites pour ne pas vous rendre compte que vous mentez? En fait, vous mentez. Et vos mensonges peuvent causer la mort d'autres personnes. À la place d'aider les autres, de se mettre à l'abri, à la place d'aider les autres, de se préparer pour ce qui arrive, vous prenez votre temps à mentir. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Et il y a des gens qui croient en ces gens. Je sais pas, comment vous faites? La question qui est posée, où est le président de la République? Où se trouve le président de la République en ces moments? En ces moments cruciaux pour notre nation.
5 jours après, début des hostilités, où se trouve le président de la République démocratique du Congo? Question à 100 000 $. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bongandanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bongandanga, construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. ANSER, pour un nouveau jour sur la RDC.